Donc, la thématique de ce soir, c'est comment tirer profit de la publicité en ligne pour les petits business. C'est la même thématique que la formation en présentiel que j'ai reconduit. Donc, en termes d'objectifs, nous allons apprendre à créer, à gérer des campagnes publicitaires efficaces sur Facebook. Nous allons aussi comprendre comment cibler précisément et augmenter votre retour sur investissement, découvrir quelques stratégies pour optimiser vos publicités. Voilà, donc c'est un peu le menu de ce soir. Alors, je vais faire un accent, je vais mettre un accent quelquefois sur la période des fêtes. Vu que nous sommes dans le mois de décembre, je vais faire quelques inclinaisons sur le contexte de la période des fêtes. Ça va vous donner quelques insights, quelques points à utiliser en termes de publicité pendant la période des fêtes parce qu'évidemment, c'est un moment clé pour tous les petits business et c'est l'occasion soit de toucher de nouveaux clients, d'augmenter vos ventes ou de toucher des anciens clients, beaucoup plus ça. D'accord? Donc, ça permet évidemment de cibler des clients potentiels avec précision, etc. Alors, vous le savez tous, la Facebook Ads ad veut dire advertising. Donc, quand on parle de Facebook Ads, c'est encore la publicité Facebook. Donc, Facebook Ads, c'est une plateforme de publicité qui est proposée par Facebook, Instagram, Messenger et qui vous permet de personnaliser vos publicités, de personnaliser les formats, les placements, etc. Et les objectifs, vous en avez six, je pense. Vous avez des objectifs de notoriété, de conversion, de prospects. Après, on ira sur la plateforme pour voir tout ça tout à l'heure. D'accord? Donc, comment ça fonctionne la publicité? Comment la publicité sur Facebook, ça fonctionne? C'est que Facebook classe les publicités en fonction de leur pertinence et de la valeur pour l'utilisateur et de plusieurs autres facteurs. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et la publicité de Facebook se base sur ce qu'on appelle le système des enchères. Le système des enchères, attendez, je vais régler ce problème. Euh, voilà, je pense que les gens pourront directement rejoindre. Donc, comment ça fonctionne en fait? La publicité fonctionne sous forme d'enchère. Une enchère, c'est quoi? C'est celui qui paye plus, qui a plus de visibilité ou qui a plus de portée. Donc, par exemple, si nous tous, nous faisons la publicité du même produit sur le même marché, burkinabé, par exemple, c'est celui qui a misé plus, qui a payé plus, c'est sa publicité qui aura le plus de portée. Donc, la publicité sera affichée à un utilisateur en particulier plutôt qu'à un autre. D'accord? C'est ça qu'on appelle le système des enchères. Et donc, on cible en termes de données vous pouvez cibler en termes de données démographiques. Ça, je donne les bases vraiment pour ceux qui ne s'y connaissent pas en matière de publicité. Vous pouvez cibler en termes de données démographiques. Donc, vous pouvez cibler par sexe, par âge, par emplacement. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, cibler des gens qui sont à Ouaga, mais sauf les gens qui sont à Tampuy, par exemple. Vous pouvez exclure toutes les personnes qui sont à Tampuy ou vous pouvez cibler une zone particulière de Ouaga ou du Burkina. D'accord? Donc, vous pouvez aussi cibler par données psychographiques comme des intérêts. Par exemple, vous pouvez cibler tous ceux qui sont intéressés par la viande de porc. Vous pouvez aussi cibler par exemple, tous ceux qui fêtent leur anniversaire dans un mois donné. Vous pouvez cibler, par exemple, tous ceux qui sont fans de Didier Arafat, tous ceux qui sont fans d'un certain artiste. Bon, évidemment, tous les artistes ne sont pas encore disponibles sur la publicité, mais par exemple, vous pouvez cibler tous ceux qui sont fans de Didier Arafat. Didier Arafat, c'est un centre d'intérêt. Vous pouvez aussi cibler les gens par rapport à leur comportement. D'accord? Par exemple,
Vous pouvez cibler par exemple les gens qui aiment bien, qui ont par exemple un iPhone. D'accord? Ça, c'est un comportement de consommation. Vous pouvez cibler uniquement ceux qui utilisent Samsung, ceux qui utilisent Android. Voilà. Donc, vous pouvez les cibler de par leur comportement et ça permet d'affiner le ciblage pour atteindre des personnes beaucoup plus susceptibles d'être intéressées par votre produit. Et donc, ça vous donne un ciblage bien précis. D'accord? Vous pouvez même cibler des gens qui participent à des événements. Par exemple, s'il y a une foire à Ouaga, par exemple, s'il y a le FESPACO qui s'annonce, vous pouvez par exemple, cibler lors du FESPACO toutes les personnes qui sont intéressées ou qui ont émis un intérêt pour le FESPACO. D'accord, ça c'est par exemple un exemple saisonnier. OK? Alors, la première chose, euh, quand vous voulez faire de la publicité, mais on va revenir dessus après. Quand vous voulez faire de la publicité, la première chose, c'est de définir votre audience cible. À qui je veux vendre? Par exemple, je vends des sacs à main pour femmes. OK, ça, je vends des sacs à main pour femmes. Ça, c'est la clientèle cible. D'accord? Mais qui sont mes prospects? Parce que le prospect est différent de la clientèle des personnes potentiellement intéressées. Un prospect, dans le mot prospect, il y a prospection. Un prospect, c'est celui qui a le besoin, qui sent le besoin d'acheter un produit et qui se met à la recherche de solutions par rapport à son besoin, à son problème. Donc, c'est quelqu'un qui a un problème et qui recherche la solution par rapport à son problème. Donc, typiquement, un prospect, c'est quelqu'un qui cherche déjà le produit que vous vendez ou un produit similaire. Et donc, quand vous faites de la publicité, c'est d'abord au prospect que vous parlez. Quand, par exemple, je prends l'exemple d'une femme qui vend des sacs à main, toutes les femmes sont des clients potentiels. Mais les prospects sont uniquement les femmes qui cherchent déjà des sacs à main pour sortir ou pour la soirée, par exemple. Donc, la première chose, vous devez prendre un stylo et un papier et définir quelle est votre audience, quel est votre prospect cible, dans quelle région il se trouve, dans quelle ville il se trouve, quel est leur âge, ils sont compris entre quelle et quelle tranche d'âge, quels sont leurs comportements d'achat, quels sont leurs centres d'intérêt. Vous pouvez aller même sur la base de centres d'intérêt. D'accord? Quels sont les centres d'intérêt? Par exemple, vous voulez pas, par exemple, faire une promo. Vous pouvez, par exemple, aller sur la base de toutes les femmes qui fêtent leur anniversaire dans le mois de décembre. D'accord? C'est un intérêt. Donc, vous asseyez et vous analysez où est-ce qu'ils sont, quels sont leurs comportements d'achat, quels sont leurs comportements sur les réseaux sociaux, quels sont leurs centres d'intérêt, etc. D'accord? Quelles sont leurs tranches d'âge, comment on appelle ça? Quels sont leurs problèmes, quels sont les problèmes auxquels ils font face, quelles sont leurs douleurs, quels sont les blocages quels sont les blocages qu'ils ont. Donc, quand vous mettez tout ça sur un papier, vous définissez votre profil, votre audience cible, vos prospects. Et à partir de là, maintenant, le ciblage sera beaucoup plus facile. Et même pour aller loin, la conception même de votre publicité sera beaucoup plus facile parce que vous allez parler directement aux gens que vous voulez qu'ils achètent. Moi, par exemple, je pense, il y a 2 mois, j'avais fait une publicité sur la France, mais la publicité ciblait uniquement les Africains vivant en France. D'accord? Donc, mon point, c'est que dans la publicité, j'ai parlé uniquement aux Africains. Donc, déjà à partir de l'entête, pardon, du titre, du visuel, tout parlait. Donc, quand un blanc tombait sur ma publicité, ils appellent parce que ça ne lui parlait pas. Donc, la première chose, c'est de définir votre audience cible. Ensuite, ça, Facebook vous donne énormément de statistiques par rapport à ça. Je vais vous montrer un peu.
de quoi je parle, Facebook vous donne suffisamment de statistiques par rapport à ça. Donc, par exemple, moi, quand je vais sur ma page, Facebook, et par exemple, quand je vais faire par exemple une publicité, je vais sur MetaSuite Business. D'accord? Je vais sur MetaSuite Business et j'irai dans la section statistiques. Bon, je vais choisir déjà ma page par ici. Voilà, je vais choisir ma page. Et qu'est-ce que je vais faire? J'irai dans la section statistiques. Et donc, dans ma section statistique, je vais beaucoup plus aller me concentrer sur mon audience. Et donc, avant de faire une publicité, la première chose, c'est de voir, OK, en termes de proportion, j'ai plus d'hommes que de femmes qui me suivent. Donc, si je veux faire une publicité, je dois déjà regarder quel est le pourcentage d'hommes et de femmes. OK, j'ai plus d'hommes. Donc, normalement, je dois pouvoir dire, par exemple, là, je vais orienter ma publicité beaucoup plus vers les hommes. Mais si c'est un article de femmes, je vais devoir orienter ma publicité vers les femmes. D'accord? Donc, je regarde d'abord cette statistique. Ensuite, je vais voir les principales villes. Hein, je vais voir les principales villes depuis lesquelles les gens me suivent. Donc, je vois Ouaga qui est en tête, Abidjan, Cotonou, Bobo, Lomé. D'accord? Et si je descends, je vois les pays. Ça veut dire que les 5 premiers pays où les gens me suivent le plus, c'est le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun et le Togo. D'accord? Donc, quand je veux faire de la publicité, je viens d'abord sur mes statistiques, je regarde quels sont les pays où les gens me suivent le plus? Quelles sont les villes où les gens me suivent le plus? Donc, ce sont ces villes-là ou ces pays-là que je vais prioriser dans ma publicité. D'accord? Donc, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de publicités ne marchent pas, c'est justement parce qu'on ne consulte pas nos statistiques. Ouais? On ne consulte pas nos statistiques. Et pour aller loin, donc je consulte là. Et après, je vais dans audience potentielle. Dans audience potentielle, Facebook a estimé que, se basant sur mon audience actuelle, je peux toucher une audience potentielle de 2 600 000 voire 3 100 000 personnes. D'accord? Donc, des personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Donc, je peux exporter ça en fichier CSV ou PDF si je veux. Et donc, regardez un peu, vous voyez, donc quand je mets les feeds, par exemple, je vois que c'est essentiellement le Burkina. L'âge, c'est entre 18 et 65, plus de 65 ans. Donc ici, je peux mettre des filtres. Par exemple, si je veux vendre, si je veux vendre, par exemple, des sacs à main. Donc, je veux vendre, par exemple, des sacs à main. Je mets sac à main. Automatiquement, Facebook me donne combien de personnes je peux toucher qui ressemblent à mon audience. Donc, les gens parmi mon audience. Donc, je peux mettre en termes d'âge, je peux aller jusqu'à 45 ans. Donc, Facebook me montre, OK, dans mon audience, combien de personnes sont intéressées par sac à main et il constitue combien de personnes que je peux toucher. Donc, ici, par exemple, je peux déjà, sur cette base-là, je peux même aller loin en termes de lieu et mettre Burkina Faso. D'accord? Je peux mettre Burkina Faso. D'accord? Donc, déjà à partir de là, je peux déjà créer une publicité à partir d'ici. Donc, à partir de cette audience que j'ai identifiée, je peux déjà créer une publicité parce que ça répond à des gens qui ressemblent aux personnes abonnées à ma page et qui sont intéressées par les sacs à main. D'accord? J'espère que vous m'entendez. Hein? J'espère que vous me suivez. Ou bien, je vous ai déjà perdu. Oui, c'est bon. On vous entend. D'accord, super. On Okay. te suit. Super. On est basé. OK. D'accord. Donc, il faut toujours partir il faut toujours partir
des statistiques. Hein? Il faut jamais rien faire sans utiliser, sans partir des statistiques. Parce que si vous n'utilisez pas les statistiques, le problème, c'est que vous allez faire des choses alors que les stats disent le contraire. D'accord? Donc, pour ne pas perdre de l'argent, il faut toujours regarder les statistiques avant de faire quoi que ce soit comme action de publicité. Et donc, principalement pendant les fêtes, l'audience peut différer un peu, d'accord? Donc, déjà, en période de fête, quand vous voulez faire de la publicité en période de fête, il faut privilégier les clients chauds. Qui sont les gens que j'appelle les clients chauds? Les clients chauds, c'est déjà ceux qui sont abonnés à votre page, d'accord? Ceux qui ont déjà interagi une fois avec votre page. Ce sont les prospects qui vous ont contacté. Ce sont les clients qui existent déjà, les gens de votre liste de diffusion. Vous pouvez utiliser un fichier Excel. Vous pouvez créer une sorte de sondage, créer un petit fichier et demander à Facebook de cibler, ça on verra ça tout à l'heure, de cibler des gens qui ressemblent déjà à vos clients, qui achètent chez vous. D'accord? Donc, vous pouvez créer des publicités en identifiant, en ciblant des gens qui ressemblent à votre audience cible. Donc, vous avez par exemple votre base de données et ça, je vous encourage vraiment. C'est une erreur que les PME font et je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais vous devez tenir une base de données de tous vos clients. Nom, prénom, numéro de téléphone, ville, euh, euh, le montant pour lequel ils ont acheté chez vous, le produit qu'ils ont acheté, au moins ces éléments-là, le pays, la ville, je pense l'âge, si vous pouvez, ce n'est pas obligatoire, vous devez tenir une fiche, une base de données. Mettez ça, je sais que autant que vous êtes, vous n'avez pas l'habitude, mais mettez ça dans vos priorités de 2024. Tenez une base de données de tous vos clients. Ça va vous permettre de créer des audiences similaires avec Facebook. Donc, de donner cette base de données à Facebook et lui dire d'identifier des gens qui ressemblent déjà à vos clients. Donc, ça va vous permettre de beaucoup plus maximiser votre publicité. Donc, une fois que le persona est créé, nous allons passer à la création maintenant de la publicité. Quels sont les principes? Les principes que vous devez garder en esprit, c'est que pour une publicité réussie ou captivante, vous devez utiliser de bons visuels, des images ou des vidéos. Alors, en termes d'images ou de vidéos, aujourd'hui, en 2023 et même en 2024, la vidéo est de plus en plus, c'est-à-dire que la vidéo marche plus que les photos. C'est un fait. Et les vidéos courtes, généralement, quand vous voulez faire de la publicité, allez-y souvent sous format vidéo. Des vidéos de maximum 15 secondes. D'accord? Vous pouvez aujourd'hui, vous avez plein d'outils comme TikTok pour tourner des vidéos de vos produits, des vidéos qui mettent en avant un certain nombre de caractéristiques de votre produit. D'accord? Petite parenthèse, quand vous voulez faire des vidéos ou des photos, faites appel à un spécialiste marketing qui va vous dire les angles, les différents angles marketing que vous allez mettre en avant dans votre publicité. Et ça va vous permettre de pouvoir savoir quels sont les angles à utiliser et comment faire la vidéo, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dans la vidéo. Donc, vous pouvez aujourd'hui faire une vidéo typiquement sur TikTok et télécharger la vidéo sans le logo, poster sur Facebook et sponsoriser. D'accord? Donc, privilégiez les vidéos. Alors, si vous ne pouvez pas, allez-y sous format image, mais en termes de conseils que moi j'ai à vous donner pour les images, vous avez deux options. Hein. Premièrement, vous avez sortez les produits de leur environnement habituel. Par exemple, vous vendez des sacs de soirée. Vous pouvez pas, par exemple, faire une photo de votre produit dans un endroit inhabituel, comme par exemple devant un tas d'ordures. D'accord?
ou devant une brousse ou devant un endroit ou dans une ruelle, dans un 6 mètres, voyez, quelque part où normal, ce n'est pas un environnement habituel. Et le fait de créer ce contraste-là entre entre l'image et entre la photo et l'environnement va faire ressortir beaucoup plus la valeur de votre produit. Donc, faites ça dans des environnements inhabituels et faites ça aussi dans des environnements des environnements de consommation classiques. Par exemple, vous vendez des sacs de soirée, faites des photos de votre sac au cours d'une soirée. D'accord? Montrez à travers les photos que vous faites les différents endroits, les différents contextes dans lesquels on peut utiliser ou consommer votre produit. D'accord? Et naturellement, quand on est pendant les fêtes, incluez un certain nombre d'éléments festifs. Donc, première chose, c'est le visuel. Deuxièmement, c'est le message direct. D'accord? Le message doit mettre en avant les avantages et les bénéfices de votre produit. Donc, avant de faire la publicité, vous devez bâtir une offre. Donc, l'offre commerciale ou l'offre irrésistible. L'offre est composée de 5 choses, de 5 choses dans un premier temps. Donc, premièrement, dans votre offre, vous devez parler des avantages et des bénéfices de votre produit. Deuxièmement, vous devez mettre en avant tous les éléments pour crédibiliser et pour mettre en avant la qualité de votre produit. Donc, ça dépend du produit que vous vendez. Ça peut être, par exemple, des certifications en fonction du produit que vous vendez. Ça peut même être le pays dans lequel vous avez acheté. Si, par exemple, vous avez acheté votre produit en Turquie ou en Inde ou à Dubaï, c'est des éléments de crédibilité. D'accord? S'il y a des certifications, des labels, vous pouvez utiliser ça comme élément de crédibilité. Troisièmement, vous devez mettre en avant le prix. Donc, le prix doit être constitué dans l'offre. Quatrième élément de l'offre, ce sont des éléments pour réduire l'impression de cherté, pour que le client n'ait pas l'impression que le produit est cher. Du coup, et souvent ce que les gens utilisent comme élément pour réduire la cherté, c'est beaucoup plus les bonus. Alors, une astuce simple pour identifier les bonus, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que la consommation de mon produit génère quel besoin? Par exemple, je travaillais avec une dame avant-hier, elle vend des sextoys. Elle est dans le domaine des gadgets électroniques. Donc, je lui ai demandé, écoute, ce gadget-là que tu vends, par exemple, quand on l'achète pour une meilleure expérience, pour avoir une très bonne expérience, qu'est-ce qu'il faut utiliser en plus de ça? Donc, elle m'a fait la liste et elle dit, voilà, donc tu peux offrir ça comme bonus. Et le cinquième élément, justement, c'est des éléments c'est des éléments d'appel à l'action pour presser le client à acheter. Donc, il s'agit de réduire la durée de l'offre, soit réduire le nombre de personnes qui sont censées bénéficier de l'offre. Voilà. Donc, dans le message, une fois que vous avez bâti votre offre irrésistible, vous plaquez seulement l'offre au niveau du message avec un titre clair. Alors, il y a un titre que moi, je kiffe bien. Ça permet comment on appelle ça? Ça permet de segmenter votre marché automatiquement. C'est par exemple, vous donnez déjà la cible dans le titre à tel type de personnes. Par exemple, vous vendez des sacs à main. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait un post dessus même sur ma page. Je pense aujourd'hui, j'ai fait un post dessus. Alors, voyons voir. J'ai fait un post dessus. Voilà. Vous voyez, ça, c'est un titre qui me plaît bien. Par exemple, vous vendez des robes de soirée, d'accord? À toutes les femmes qui doivent participer à une soirée et qui ont besoin d'une robe présentable.
Donc, ce titre automatiquement, dès qu'un homme lit ça, il sait qu'il n'est pas concerné. Dès qu'une femme qui n'a pas envie, qui n'a pas le besoin de participer à une soirée et qui n'a pas besoin de robe, va zapper votre publicité. Et il n'y a que les personnes qui vont se retrouver dans votre description qui vont lire votre publicité du début jusqu'à la fin. Donc, à tout, si par exemple, vous vendez, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi comme ça, vous vendez des aphrodisiaques, d'accord, à tous les hommes à tous les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce et qui veulent retrouver leur virilité. Voyez? Donc, le fait de le faire comme ça, uniquement les personnes qui se sentent concernées vont cliquer sur le reste de la publication et lire jusqu'à la fin. Et après, vous devez faire un bon appel à l'action. Un bon appel à l'action utilise comment on appelle ça, l'impératif, d'accord? L'impératif et le sentiment d'urgence. Par exemple, au lieu de dire acheter, achetez maintenant. Hein? Cliquez sur le bouton WhatsApp maintenant, d'accord? Il faut qu'il y ait un élément impératif très fort, d'accord? Voilà, nous allons voir quelques cas de publicité, quelques exemples de publicité pour illustrer un peu. Pour illustrer un peu de quoi je parle. Voyez, par exemple, cette publicité de Uber Eats. Ici, on met un burger, pardon, l'offre est ici, l'offre est simple. Un burger acheté égale à le même offert. Et moi, c'est une offre que je conseille souvent aux gens d'utiliser dans leur publicité. C'est une offre qui marche énormément. Hein? C'est une offre qui marche énormément. Un acheté, un offert. Deux achetés, un offert. D'accord? Le principe est simple. Si votre produit, par exemple, coûte 4 000, vous pouvez dire, par exemple, que le produit coûte 8 000, mais un acheté, un offert. Donc, la personne, en réalité, achète les deux, mais vous faites passer cela comme un acheté, un offert. D'accord? Il a l'impression qu'il a acheté, qu'on lui a offert un cadeau. Hein? Voilà. Ça marche beaucoup plus pour les produits qui ne sont pas chers, les produits moins chers. Si votre produit coûte une certaine fortune, ce n'est pas trop conseillé. Bon, après, ça dépend de votre ciblage. Donc, vous voyez, la croche, c'est quoi? On dit du mardi 18 au samedi 22 avril, profitez de l'offre exclusive. D'accord? Donc, l'offre est clairement établie ici. Et ça a été repris au niveau du titre et l'appel à l'action, le visuel est clair. Le visuel donne envie. Vous voyez, le visuel a été fait en situation de consommation. Donc, vous aussi, vous devez faire vos photos en situation de consommation. D'accord? Donc, vous devez faire vos photos de façon à montrer quels sont les différents contextes dans lesquels on peut l'utiliser. D'accord? Ici, l'appellation est un peu générique, mais ça pouvait être amélioré en termes de acheter maintenant, un truc comme ça. D'accord? Ça, c'est une deuxième publicité qui vend des compléments alimentaires. Donc, ici, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est le contraste. D'accord? Vous voyez, par exemple, le fond est vert sombre et les boîtes de compléments alimentaires sont claires. C'est ça que je voudrais vous faire remarquer. Il faut veiller au contraste des visuels que vous utilisez. Par exemple, si vous avez un fond qui est clair, pardon, si vous avez un produit qui est clair, utilisez un fond qui est sombre. Si vous avez un produit qui est sombre, utilisez un fond qui est clair. Ça permet de mettre en avant le produit. Ça, c'est ce que je voudrais vous montrer par rapport à cette publicité. Par rapport à cette publicité, une autre forme de publicité qui marche très bien, c'est le fait d'utiliser des personnes. Donc, des personnes qui utilisent votre produit.
D'accord? Par exemple, si vous avez déjà vendu des produits, des exemplaires de votre produit, et il y a des personnes qui ont utilisé, qui ont pris des photos, qui ont posté, vous pouvez réutiliser ces photos avec leur autorisation pour faire de la publicité. Donc, montrez des gens qui utilisent vos produits. D'accord? C'est pour ça que c'est très bon d'avoir déjà une base de données sur WhatsApp de personnes qui achètent vos produits avant que vous ne fassiez de la, vous ne faites de la publicité. D'accord? Donc, quand vous vendez les premières personnes qui achètent, demandez-leur de faire une photo avec votre produit en situation de consommation et utilisez ces images maintenant pour faire de la publicité. On appelle ça de l'UGC et ça marche énormément. Donc, c'est une forme de publicité aussi à explorer. Alors, ici, ce que j'aimerais mettre en évidence ici, vous voyez ici, ils ont mis l'offre directement dans l'image. L'offre a été mise directement dans l'image, donc solde, d'accord? Solde de fin d'année. Vous pouvez mettre jusqu'à 50%. Vous pouvez mettre ça dans l'image directement. Donc, quand la personne clique sur votre publicité, la personne voit votre publicité, l'offre est directement inclue dans l'image. Donc, il n'a pas, ça lui évite tout ce qui est perte de temps pour lire votre publicité et tout. Non, l'offre est directement inclue dans l'image. Et c'est un type de publicité aussi qui marche très bien. Voilà. Ça, c'est aussi une forme de publicité, montrer des gens qui sourient. Si par exemple, vous êtes dans le domaine du tourisme, des agences de voyage, c'est un type de publicité qui marche bien, des gens qui sourient en consommant votre produit et regardent directement la cible, regardent directement l'audience. C'est un type de publicité qui marche extrêmement bien. D'accord? Euh, le fait aussi de créer un sentiment d'urgence, comme ici par exemple, dernière chance jusqu'à moins 50%. Vous voyez, ça a été inclus directement dedans. D'accord? Vous pouvez dire par exemple 10 places disponibles, voilà. Donc, il faut toujours que dans vos publicités, il y ait un sentiment d'urgence. Il faut qu'il y ait toujours un sentiment d'urgence. Ne montrez pas aux prospects, aux clients qui peut prendre tout le temps pour venir acheter. Sinon, il va vraiment prendre tout le temps, même s'il a l'argent pour venir acheter. D'accord? Airbnb, lui, il a utilisé AIDA. Bon, je ne vais pas trop m'attarder ici. Ici, j'aimerais mettre en évidence voilà, l'appel à l'urgence. D'accord, on dit réservez nos meilleurs tarifs pour vivre de votre. Réservez maintenant. Vous voyez, réservez maintenant. Et ils ont pris des photos, les meilleures photos de leur salle. Réservez maintenant. Ici, ça fait appel à l'urgence. D'accord? Voilà. Voilà les quelques éléments que j'aimerais mettre en avant. Voilà. Donc, ici, par exemple, eux, ils ont mis leur offre. Ici, eux aussi, ils ont mis leur offre dans la publication, dans la publicité. Commandez sans crainte. Livraison offerte dès tel nombre d'achats. Vous voyez, aussi simple que ça. Ici, dernière chance, ils ont mis ça directement. Donc, un appel à l'urgence dans la publicité. Donc, voilà quelques... Ça, c'est un type de publicité que je kiffe bien. Oui, on va y arriver. C'est prévu Oussou-Douama. Désolé si j'ai écorché ton nom. Ça, c'est un type de publicité qui marche bien, mais que malheureusement, je ne vois pas souvent. C'est les témoignages. Vous n'avez pas besoin dans vos publicités de tout le temps faire des publicités où vous mettez uniquement vos produits. De temps en temps, faites des publicités, sponsorisez les témoignages clients, surtout les témoignages vidéo si vous en avez. Mais si vous n'avez pas de témoignages vidéo, même les captures WhatsApp, prenez le temps souvent de sponsoriser. Ça marche très, très, très fort.
vous faites la publication avec les témoignages et vous mettez les articles en commentaire. Vous mettez les articles en commentaire et vous sponsorisez. Ça marche de tonnerre, mais les gens n'utilisent pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Donc, pour 2024, intégrez ça dans votre stratégie. D'accord? Donc, ici, j'ai déjà parlé des vidéos, des images. Alors, au niveau des vidéos, comme j'ai dit, il faut que vos vidéos, ne faites pas des vidéos plates, hein, des vidéos avec uniquement des chansons. Alors, petite mise en garde. Facebook n'a pas la même politique au niveau des musiques que TikTok. Donc, quand vous prenez une vidéo TikTok avec ou sans le logo et vous amenez ça sur Facebook et vous sponsorisez, vous pouvez être confronté aux droits d'auteur sur la chanson. Facebook a sa banque de musique. Je ne sais plus trop où ça se trouve, mais Facebook a sa banque de musique. Plus tard, je veux voir sur le business, sur le suite business. Donc, Facebook a sa propre banque de musique gratuite. Donc, utilisez ça pour faire vos chansons. Pardon, vos vidéos. À défaut, il y a une forme de vidéo qui marche bien sur TikTok et sur Facebook. C'est des vidéos avec voix off derrière. Donc, vous prenez d'abord le temps de parler, de poser une voix off, ou bien vous prenez une voix off qui est tendance actuellement sur TikTok et vous introduisez votre publicité, votre image ou votre vidéo dedans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, ça va créer une histoire autour de la vidéo. Donc, pendant que la vidéo est en train de tourner, il y a une courte histoire autour du produit, autour du produit que vous vendez qui est en train d'être entendu. D'accord? Voilà. C'est un élément hyper important. Par rapport aux images, je l'ai dit, utiliser des couleurs vives. Les tests, j'ai déjà donné mon avis par rapport aux tests. Alors, on va parler de budget et d'enchères. Vous avez plusieurs options. Vous avez, au niveau du budget, vous avez soit utiliser un budget quotidien ou un budget global. Moi, je suggère de toujours utiliser un budget global. Parce que si vous utilisez un budget quotidien, Facebook va se débrouiller pour consommer le budget dans la journée avant que la journée ne finisse, même si l'objectif n'est pas atteint. D'accord? Même si la pub ne marche pas. Par contre, quand vous prenez un budget global sur la période, Facebook se charge de répartir en fait la publicité, pardon, le budget sur la période. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus profitable pour vous. D'accord? En termes de stratégie d'enchères, coût par clic, coût par mille, tout ça, on verra ça quand on sera sur l'espace publicitaire. D'accord? En termes de publicité, en termes de ciblage, alors, j'ai deux conseils hein, par rapport au ciblage. Soit vous ciblez par centre d'intérêt et par zone géographique en même temps. Donc, vous ciblez toutes les personnes qui sont au Burkina ou dans telle ville du Burkina ou dans telle ville et qui ont tel centre d'intérêt. Ou soit vous faites un ciblage large. Aujourd'hui, les algos de Facebook sont très intelligents. Ils sont plus intelligents que par le passé. Donc, juste avec votre test et votre visuel, eux-mêmes, ils peuvent déjà savoir qui sont les personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que vous vendez. Donc, moi, je conseille souvent aux gens de toujours partir sur un ciblage large. Par exemple, si vous vendez, par exemple, des robes de soirée, ciblez uniquement les femmes de tel âge à tel âge. Toutes les femmes. Ne mettez pas des centres d'intérêt particuliers, non. Ciblez toutes les femmes, d'accord? Par contre, le ciblage
sera fait dans votre visuel et dans votre test. Donc, déjà, par rapport au titre, comme je vous ai montré récemment, Facebook va se baser sur votre test et le visuel et l'appel à l'action pour identifier les personnes susceptibles d'acheter ou de devenir prospects. Donc, ne faites pas forcément le ciblage sur les centres d'intérêt. Laissez Facebook décider de à qui va montrer votre publicité. Donc, vous faites beaucoup plus le ciblage sur le visuel, le test, l'appel à l'action, l'accroche, d'accord? Et l'offre que vous mettez en avant. C'est important. On va évoluer. Analyse et interprétation des résultats. Alors, il y a tout ce qui est coût par clic. Coût par clic, c'est combien vous payez pour chaque personne qui clique sur la publicité. Voilà, donc ça indique l'efficacité de votre publicité. Le coût par, pardon, oui, le coût par action, c'est le montant que vous payez chaque fois que la personne pose l'action que vous souhaitez. Par exemple, si c'est pour que la personne vous écrive sur WhatsApp, chaque fois qu'on vous écrit sur WhatsApp, Facebook défacte un montant, c'est le coût par action. D'accord? Si la personne doit aller sur votre site, chaque fois que quelqu'un clique pour aller sur le site, c'est le coût par action. Donc, Facebook vous défacte un montant. D'accord? Voilà. Donc, nous allons voir tout ce qui est interprétation des données, etc., etc. Alors, un endroit que vous devez toujours aller, un endroit que vous devez toujours aller quand vous voulez faire une publicité, c'est la bibliothèque. La bibliothèque publicitaire Facebook. TikTok aussi a sa bibliothèque publicitaire. Hein? La bibliothèque publicitaire de Facebook. Donc là, je suis sur Google, j'ai tapé publicité publicitaire. Pardon, bibliothèque publicitaire de Facebook. Alors, c'est un espace où Facebook réunit toutes les publicités qui sont lancées sur sa plateforme dans le monde entier. Donc, là, je suis au Burkina Faso, donc je garde bien le Burkina Faso. Catégorie publicitaire, toutes les publicités. Et par exemple, si je vends des robes de soirée, je vais venir taper ici, robe de... Ça, en fait, ça vous permet d'avoir, si vous n'avez pas d'idée sur comment rédiger ou concevoir votre publicité, ça vous permet d'avoir des idées, de voir ce que les autres ont fait et de vous inspirer. Donc, j'ai mis robe de soirée, Burkina Faso. Vous voyez, par exemple, ça me sort cette publicité-ci, grande promo spéciale fête de fin d'année, style de star, voilà. Ouaga du 5 au 25 décembre, vous voyez, elle a mis ça sous forme de carrousel. Donc là, par exemple, c'est une publicité, je peux cliquer dessus. D'accord? Je peux cliquer dessus pour aller voir un peu la publicité en question. La publicité qu'elle a sponsorisée. La publicité. Bon, je ne vois pas. Mais, attends. Donc, déjà, ça me donne une publicité ici. Je continue ma descente. Alors, on peut mettre un filtre. Hein. On va filtrer un peu. On va mettre un filtre. Toutes les langues, non. Français uniquement. Tous les annonceurs, ouais. Toutes les plateformes, non. On veut par exemple Facebook et Instagram uniquement. Tous les contenus, moi,
on peut active. On veut les publicités actives et non inactives. On peut même choisir une période, hein, mais on va appliquer ces filtres-là pour voir un peu plus clair. Oui, et je ne sais pas ce qu'ils me foutent en haut ici. Alors, donc là, il n'y a pas beaucoup de public. Il n'y a pas beaucoup de publicité qui parle de robes de soirée. Alors, on va refaire le filtre. Ouais, on ira uniquement sur la langue. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aller sur d'autres pays. Donc, ici, par exemple, on peut aller sur la Côte d'Ivoire pour aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. D'accord? On peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Oui, voilà. S'il Vous vous pouvez plaît, même est-ce qu'on peut avoir choisir une idée de la durée de la Bénin. formation? Pardon? La durée. Ben, moi, j'ai 1 heure de temps de présentation. Après, vous allez poser vos questions. 1 heure, ok. Ouais. Merci. 1 heure, ça, c'est moi. Après, les questions, je ne peux pas prévoir combien de temps ça va durer, quoi. D'accord, merci. Donc, là, vous êtes ici dans la bibliothèque publicitaire. Voilà. Donc, vous avez plein de publicités. Si vous n'avez pas d'inspiration, ça va vous donner des inspirations. Idéalement, regardez les accroches que les gens utilisent, comment ils rédigent les textes, les images, les vidéos qu'ils utilisent. Voilà. Tout ça va vous donner des images, donc c'est des idées. Donc, si je fais sac à main, si je fais sac à main, je peux choisir le Bénin, je peux choisir le Togo, je peux choisir peu importe le pays, hein. Voilà, et ça me permet de voir des publicités qui parlent de ça. Je ne sais pas pourquoi il m'envoie uniquement des... Bon, bref, voilà. Donc, la bibliothèque publicitaire, elle est là justement pour vous permettre de vous inspirer des publicités d'autres personnes. D'accord? Donc, ça vous permet de vous adapter aux tendances, d'utiliser les stratégies des médias sociaux. Tout ça, on verra ça. Alors, la fois passée, on parlait de business manager. En fait, le business manager, c'est quoi? C'est l'endroit où vous créez votre entreprise. Donc, c'est l'endroit où Facebook vous permet de créer votre entreprise. D'accord? Donc, vous devez créer votre entreprise sur Facebook. Et c'est un élément très important. Donc, parce que quand quelqu'un pirate votre page, quand votre page est piratée, la personne dépose en fait, comment on appelle ça? La personne va s'incruster sur votre business manager. Et parce qu'il est sur votre business manager, il pourra utiliser votre carte pour faire plein de publicités.
ou à contrario, il va déposer votre page sur son Business Manager. Et à partir du moment où il dépose sa page, votre page sur son Business Manager, c'est fini. En fait, vous ne pourrez plus récupérer votre page. Facebook considère comme propriétaire d'une page la personne chez qui la personne à qui appartient le Business Manager et c'est différent de MetaSuite Business. Pour aller sur votre Business Manager, c'est simple. Vous allez sur MetaSuite Business. Vous allez sur MetaSuite Business et vous venez totalement en bas. Donc, vous allez totalement en bas sur Aide. Vous cliquez sur Aide, vous faites accéder à Business Manager. Voilà, vous faites accéder et c'est à ça que ressemble un Business Manager en fait. Voilà, donc ici, moi, je suis dans mon Business Manager. Je fais paramètres d'entreprise. Donc, sur mon Business Manager, vous avez les deux admins, il y a moi et mon épouse. Vous avez les partenaires. Donc ici, si vous avez des CM ou des médias bailleurs qui gèrent votre page, vous pouvez les ajouter comme partenaires ici. Utilisation système. Bon, ça c'est si vous utilisez le pixel Facebook. Vous pouvez déjà installer des API de conversion ici. Au niveau des pages, ici, vous avez toutes les pages les principales que vous utilisez, vous les avez ici. Donc, toutes les pages, voilà. Personne ne peut pirater moi et récupérer ma page et mettre ça sur son Business Manager. Par contre, il peut s'incruster si je ne fais pas attention. Si je clique sur n'importe quel lien, il peut venir ici. Donc, il y a d'autres éléments, compte publicitaire. Voilà, les sources de données. Bref, il y a assez d'éléments. Je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, c'est à ça que ressemble le Business Manager. C'est différent de MetaSuite Business. Donc, c'est toute votre entreprise qui est ici. Donc, vous avez les catalogues, le pixel, les événements en ligne, les ensembles de données. Voyez? Ici, vous avez les noms de domaine. Si vous avez un site e-commerce, c'est ici que vous devez valider le nom de domaine. Vous devez vérifier le nom de domaine de votre site. Vous voyez ici, c'est vérifié. Là, Facebook n'aime pas, ce que Facebook déteste le plus, c'est de rediriger les gens sur des sites d'arnaque, des sites fake. Donc, faites vérifier votre nom de domaine ici. Liste de blocage, si vous avez des éléments bloqués, tout, enregistrement, intégration, les applications qui sont connectées à votre page, facture, paiement, d'accord? Donc, quand vous voulez faire une publicité, c'est depuis ici que vous partez, vous allez ici, vous faites gestionnaire de publicité. Ici, vous pouvez créer une audience. Vous pouvez créer typiquement une audience ou vous pouvez passer par le gestionnaire de publicité. Directement, ici, il y a tout ce qui est facturation, gestionnaire de vente. Bref, voilà à quoi ressemble un business manager. Vous devez l'avoir. Sinon, votre page est en danger. On va finir par ceci. On va finir par les 5 fondamentaux d'une bonne publicité et après, on va passer à la pratique. Où est-ce que toi, tu te trouves? C'est juste un rappel, hein. Les 5 fondamentaux d'une campagne publicitaire réussie. Vous avez le paramétrage. C'est un système qu'on appelle le système Pacto. Donc, le paramétrage de la publicité, l'audience que vous avez ciblée, gérée au fur et à mesure. Donc, il y a l'offre. Donc, on dit que l'offre doit attirer le client, répondre à un besoin
un problème, solutionner un problème, bien se positionner, avoir un produit market fit. Donc, le produit doit rencontrer le besoin du marché. C'est ça, en fait. Et l'offre qui marche bien, c'est un acheté, un offert. Hein? Ensuite, vous avez le tunnel. Le tunnel, c'est le cheminement que le client, le prospect va prendre jusqu'au processus d'achat. Donc, typiquement, dans votre cas, ça peut être cliquer sur WhatsApp, cliquer sur le bouton WhatsApp pour vous contacter. Donc, le tunnel doit clarifier l'offre, rassurer, convertir. Par exemple, quand quelqu'un vous écrit sur WhatsApp, répondez rapidement. Hein? Répondez rapidement, sinon la personne sera démotivée. Voilà. Tout ça fait partie de l'expérience client. Après, il y a la créa. Ça, il vous a déjà parlé de ça. Ça doit attirer l'attention, susciter l'intérêt, un message clair et pousser à l'action. L'audience. Ici, je conseille souvent de cibler l'audience large. Ça, on verra ça dans la pratique tout à l'heure. Il y a la configuration, la stratégie et tout. Donc, voilà les 5 éléments, d'accord, d'une bonne publicité. Maintenant, nous allons voir ensemble comment se déroule une publicité. Donc là, nous allons partir dans le gestionnaire de publicité. Alors, je peux directement partir d'ici et aller dans le gestionnaire de publicité. Voilà. Mais je ne préfère pas parce que actuellement, mon compte est en palabre. Mon compte publicitaire est en palabre avec Marco. Du coup, on n'est pas en odeur de sainteté. Je vais plutôt passer par un autre compte publicitaire. Attendez, je peux même changer ça ici. Je peux changer ça ici. Donc là, nous sommes dans l'espace publicitaire. Et déjà, je vais vous montrer en termes d'analyse des statistiques comment ça se passe. Je clique par exemple sur cette publicité. D'accord, je clique dessus. Après, je viens là. Je viens dans la colonne performance. D'accord? Je peux maintenant regarder en fonction de mes objectifs. Je veux voir par exemple la performance et les clics. Donc, je vais là et je vois par exemple que cette publicité, elle a eu 19 000 en termes de couverture. Répétition, en fait, la répétition, c'est le nombre de fois qu'une personne a vu. D'accord? Idéalement, ça ne doit pas être plus de 1,5. Là, déjà, c'est déjà trop. D'accord? Là, c'est déjà trop. Coût par résultat, donc le coût moyen par résultat. Donc, chaque fois que les gens se sont engagés avec la publicité, donc les gens ont cliqué sur la publicité, ça m'a coûté 0,002 $. D'accord? Montant dépensé, 5,43, 24 000 impressions. Le coût par 1000. Donc, chaque fois qu'il y a eu 1000 personnes qui ont vu, j'ai payé 22 centimes. Hein? Ensuite, il y a eu 62 clics sur le lien. Le coût par clic, bon, ça, c'est le compte d'une autre personne. Le coût par clic, c'est ça. Le coût par clic sur le lien, voilà. Donc, si par exemple, je veux changer, je vais toujours là. Je regarde beaucoup plus, la performance. Et au niveau de la performance, il va m'afficher d'autres statistiques que sont les résultats, la couverture, l'impression, les résultats le coût par résultat, le montant dépassé. D'accord? Si j'avais fait une publicité vidéo, attendez, je vais vous montrer quelques statistiques d'une publicité vidéo.
La personne qui me demandait combien de temps on va faire là, tu es pressé, c'est ça? Si tu as des engagements, il n'y a pas de souci, hein. Il y a l'enregistrement qui est là. Je pense que tu pourras avoir accès à l'enregistrement. Je cherche une publicité vidéo qu'il y avait eu à faire. Bon, je ne retrouve pas ça. Euh, En fait, l'avantage des publicités vidéo, ça vous donne en fait le nombre de minutes que les gens ont regardé. Donc, ça vous donne minute par minute combien de personnes ont regardé les 3 premières secondes, combien de personnes ont regardé 25%, 50%, 75% de la publicité. Et ça va vous permettre pour la prochaine publicité de savoir qu'il faut réduire la publicité à tel nombre de temps. Si par exemple 75% ont regardé les 10 premières secondes, ça veut dire, ou les 5 premières secondes, ça veut dire que votre publicité ne doit pas dépasser 5 secondes. Votre vidéo ne doit pas dépasser 5 secondes pour la prochaine fois. Vous voyez? Je pense que c'est ça, non? Voilà. Donc, je prends par exemple diffusion de la vidéo. Je prends diffusion de la vidéo. La vidéo a été diffusée. Non, je vais prendre performance. Bon, il ne me mentionne pas la bonne publicité. Bref, pas grave. Pas grave. Euh, Interaction avec la vidéo. Voilà, vous voyez ici, ça vous donne ceux qui ont lu la vidéo les 2 premières secondes, au-delà des 2 secondes, 3 secondes, et ceux qui ont lu voilà, ceux qui ont lu 25%, ceux qui ont lu 50%, etc. Donc, ça va vous permettre, quand vous voulez faire une autre pub, de voir combien de temps vous utilisez vous devez utiliser dans vos vidéos. Alors, avant de vous donner la parole, pour ceux qui ne savent pas lancer une publicité, je vais vous faire un exemple rapidement. Donc, quand vous voulez lancer une publicité, vous allez ici sur Créer et ici, vous avez les objectifs. D'accord? Vous avez les objectifs, notoriété. Donc, dans notoriété, vous avez les détails en bas à droite. Trafic, interaction, prospect, promotion, d'application et vente. Alors, partons sur la base de trafic. D'accord? Je clique sur l'objectif trafic. En bas ici, je viens cliquer sur cette flèche-là. Je vais mettre test comme le nom de la campagne. Je mets aussi test ici et test là. Et je fais continuer. Donc là, il me propose de tout gérer automatiquement ou de le faire manuellement. Donc, moi, je choisis manuellement. Hein? Voilà, choisis manuellement. Configuration manuelle. Je fais continuer. Et donc là, je suis dans mon espace publicitaire. Campagne, si je veux lancer une campagne, donc une campagne,
c'est un ensemble de publicités. Donc, un ensemble de publicités que je lance ensemble, d'accord? Une série de publicités que je lance ensemble, d'accord? Donc, je vais choisir budget campagne Advantage. Donc, je vais choisir un budget pour la campagne au total. Donc, ici, comme je vous ai dit, il faut toujours choisir le budget global, jamais le budget quotidien. Et là, il me propose 700 $. Mais moi, je peux partir, par exemple, sur la base de 50 $. D'accord? Et j'attends qu'il fasse les vérifications pour continuer. Donc, je fais suivant. Dans suivant, je choisis maintenant où est-ce que la personne va atterrir. Donc, idéalement, la personne va atterrir sur WhatsApp. Donc, WhatsApp est configuré comme page de destination par défaut. Donc, si je veux que la personne atterrisse sur mon profil Instagram ou qui m'appelle ou qui télécharge mon application ou sur mon site, je choisis. D'accord? Donc, ici, je garde l'objectif tel quel. OK? Je peux ici changer la page. Donc, ici, je choisis ma page, par exemple. D'accord? Je choisis ma page, j'ai mon numéro et tout. Et au niveau du budget, il a choisi le budget maintenant. Je vais choisir la date. Donc, aujourd'hui, on est le 7. Si vous ne savez pas faire, il vous donne automatiquement un mois. Donc, il faut revenir en arrière. Là, nous sommes en décembre, donc je peux dire par exemple du 7 au 14. D'accord? Au niveau de l'heure, je ne touche à rien. Ou je peux, voilà, l'heure, en fait, ici, c'est l'heure du Pacifique. D'accord? Il faut garder à l'esprit, c'est l'heure du Pacifique. Donc, ce n'est pas l'heure de votre pays. C'est l'heure du Pacifique. Donc, il ne faut pas qu'à 13 heures, vous allez attendre que ça démarre à 13 heures. Non, c'est à 13 heures, heure du Pacifique. Au niveau de mon audience, ici, au niveau du lieu, je choisis, j'enlève la Côte d'Ivoire, par exemple, et je mets le Burkina. Je mets le Burkina. Je peux afficher plus d'options, hein. L'âge, l'âge minimum. D'accord? L'âge minimum, je peux mettre 20 ans, par exemple. D'accord? Au niveau des langues, je mets le français. Je mets le français et voilà le... Alors, je peux ici, il a fait un ajout groupé de lieux. Donc, un ajout groupé, je peux choisir plusieurs lieux en même temps. Donc, si il fait par exemple, fait un ajout groupé, je peux faire un ajout de plusieurs pays, de plusieurs régions, de différentes villes, etc. Donc, si je fais de plusieurs pays, je peux mettre plusieurs pays ici. Burkina, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, etc. Et je valide les lieux automatiquement. Ça va tout afficher ici. D'accord? Voilà. Ici, ça me met sur gestion d'audience. Maintenant, moi, ce que je vous conseille souvent, ici, vous voyez, en bas, ici, il y a revenir aux options d'audience initiale. Cliquez toujours là pour avoir une vue beaucoup plus complète. Donc, je vais faire. Alors, je vais revenir d'abord ici. Je suis au Burkina, par exemple. Je peux prendre plusieurs villes qui sont Ouagadougou, Bobo, Dioulasso et Kaya. D'accord? Je fais valider les lieux. Bon, allez.
J'enlève Bobo. Ok, je n'irai pas pays. Je fais Burkina Faso, Bénin, par exemple. Et je fais ajouter les deux lieux. Donc, les deux lieux ont été inclus. Maintenant, je viens ici, je fais revenir aux options d'audience initiale. D'accord? Voilà. Donc, ici, voilà. Donc, quand je fais revenir aux audiences initiales, ça me donne les deux pays. L'âge, maintenant, je peux configurer l'âge maximum. Je mets 45 ans. Tous les genres, je mets les femmes uniquement. Au niveau de la langue, je mets ça et c'est tout. Je laisse ciblage avancé. Je fais un ciblage large et je fais enregistrer cette audience. Une fois que c'est fait, au niveau des placements, Facebook vous propose de faire le placement automatique, mais moi, je vais faire un placement manuel. C'est ce que je vous propose. Donc, Audience Network, c'est tous les sites partenaires à Facebook. Donc, moi, particulièrement, je ne veux pas attirer des microbes sur ma publicité. Donc, je décoche ça et je décoche ça. Donc, je veux uniquement des clients qui viennent de Facebook et d'Instagram. D'accord? Euh, J'attends que ça soit vérifié. Après, je fais sur suivant. Suivant, je vais venir utiliser une publication existante. Donc, ici, je vais sélectionner la publication. Donc, je vais choisir une publication ici au hasard, hein. Vraiment au hasard. Je prends ça. C'est un Reels. Donc, je prends ça. Mon bouton envoyer un message. S'inscrire, acheter, commander. Si c'est par exemple une vidéo de vente que j'ai fait, au lieu de faire envoyer un message, je peux mettre par exemple acheter. D'accord? Donc, je mets acheter comme bouton. Le test qui suit, c'est ça. Voilà. Donc, on dit l'objectif de votre campagne doit être une URL qui veut un site Internet. Bon, d'accord. Euh, et, euh, je vais actualiser la page. OK, OK. Vu que si par exemple, attendez, je vais choisir une autre publication, un post carrément.
Je sais pas pourquoi il me prend uniquement. Je sais pas pourquoi il me prend uniquement des vidéos. Ah, il n'y a pas d'appel de bouton. Bon, prenons ça. Prenons ça. Voilà. Donc, l'appel à l'action, ça va être par exemple, envoyer un message. Voilà. Envoyer un message. Envoyer un message sur WhatsApp. Voilà, donc en gros, c'est ça. Normalement, il devait m'afficher un message, le bouton WhatsApp. C'est pas pourquoi, alors que ici, j'ai bien fait le choix. Application de... Ah, j'avais pas choisi l'application de messagerie. OK. J'ai choisi Messenger. Donc là, je suis reparti choisir WhatsApp. Donc, si je reviens ici, je vais attendre un peu. Hum, oui, mais j'ai mis une date et une fin. Ah, ils n'ont pas. Donc, je devais recommencer. D'accord. OK. C'est fait. Donc, j'attends que ce soit validé là. Voilà. Donc, je fais suivant. Et ici, je choisis une publicité existante. Donc, je vais sélectionner la publicité ici. Alors, je vais choisir ça. Voilà. Donc, voilà, envoyer un message WhatsApp. Envoyer un message WhatsApp. Donc, mon WhatsApp est bien configuré ici. Et après, bon, il y a d'autres petits détails. Message de bienvenue. Je peux modifier ici ou utiliser un message existant. D'accord? Et donc, ma publicité, elle est prête. Je fais publier. Dès que je fais publier, ça commence. Maintenant, si j'ai plusieurs publicités, d'accord, que je veux mettre dans ma campagne, je viens ici. Je viens ici et je fais dupliquer rapidement. D'accord? Quand je fais dupliquer rapidement, elle va me dupliquer la publicité. Donc, elle a créé un test ici. Donc, ici, par exemple, supposons que ici, j'ai mis comme ciblage, le Bénin. D'accord? J'ai mis comme ciblage, par exemple, le Bénin. Donc ici, dans mon audience, supposons que même que dans mon audience, si j'ai mis uniquement le Burkina, je peux, donc j'ai mis le Burkina ici. Ici, par exemple, je peux décider, hein, je peux décider de cibler uniquement le Bénin. Mais je garde la même publicité. Vous voyez, je garde la même publicité, mais c'est le pays que je change. Comme quoi, je peux garder le même pays et tester différentes publicités. Donc, dans ce cas, je vais venir ici.
dans le test ici et choisis une autre publication. D'accord? Mais je garde le même pays et je fais différents tests. Donc, c'est comme ça que je peux tester pour une même publicité. Je peux tester différentes audiences ou pour un même pays, je peux tester différentes publicités pour voir ce qui marche. Donc, voilà en gros ce qu'on devait voir aujourd'hui. Après, si vous voulez lancer vos publicités, vous pouvez toujours me faire signe. Si j'ai le temps, je vous prends en session de coaching et puis on réalise votre première publicité ensemble. Ça va vous permettre de mieux appréhender tout le processus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Désolé si j'ai été vite. Je vous écoute pour vos questions éventuelles. Si vous n'en avez pas aussi. Merci, Raïssa. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai 6 minutes pour prendre des questions s'il y en a. S'il y a des questions, ouvrez votre micro ou écrivez dans le chat. Oui, Raïssa, tu lèves la main. Vas-y, ouvre ton micro. Bonsoir Bonsoir. et merci pour ces éclaircissements. Et moi, je vous ai pris en cours parce que j'avais une autre rencontre, donc je m'excuse beaucoup. Ma question est de savoir, est-ce qu'on aura droit à un replay? Ouais, Et si oui, ça je sera... suis en train de l'enregistrer, donc je vais vous envoyer l'enregistrement. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il une autre question ou préoccupation? Oui, moi aussi, j'ai une question. Harold Kabori. Oui, Harold. Moi, j'aimerais savoir, on a parlé de budget pour le lancement des publicités. Là. J'aimerais savoir s'il y a un minimum pour, par exemple, une campagne. Le minimum que moi je suggère souvent aux gens, après, chacun a son objectif, hein, mais c'est entre 10 et 40% du montant que vous voulez de votre objectif de chiffre d'affaires. Tu vois, par exemple, si tu as des objectifs de vente de 1 million, d'accord, 10% de 1 million, c'est combien? Ça fait 100 000. Donc, tu pars sur un budget. Alors, tu ne mets pas tous les 100 000 au départ. D'accord? Mais il faut partir sur un budget minimum. Alors, vraiment minimum. Si vous n'avez pratiquement rien, allez sur la base. Ne descendez pas en bas de 5%. Sinon, le budget normal que je préconise, c'est à partir de 10%. Donc, tu mets 10%. Et au fur et à mesure que tu fais des ventes, au fur et à mesure que les ventes évoluent et que ton budget initial s'épuise, tu continues de mettre de l'argent. Mais il ne faut pas dépasser un seuil de 40% maximum. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, entre 10 et 40%. Voilà. Mais Ok. il ne s'agit pas de mettre tous les 40% dès le début. Tu vas progressivement. Progressivement, quoi. Voilà. Si avec les 10%, tu arrives à écouler ton stock, Dieu merci. Si tu n'écoules pas ton stock au fur et à mesure que tu fais les ventes et que ton budget s'épuise, tu complètes. Ah, d'accord. Hum, Ok, ça marche, merci. super, merci. Yacouba demande...
après la publication du test, quand est-ce que Facebook te coupe des fonds? Ben, Facebook te coupe des fonds dès que la publicité commence par commence, hein. Dès que ça a commencé, il commence par te découper des fonds, hein. Et ne dis pas d'un mauvais rêve. Et commence par te prendre de l'argent dès que la publicité démarre. Raïssa demande quel conseil donner à quelqu'un qui vient de commencer son business sur Facebook dans le cadre de la publicité. Si quelqu'un qui vient de démarrer, TikTok est son ami, quoi. Quelqu'un qui vient de démarrer se concentre d'abord sur TikTok, se concentre sur WhatsApp. Donc, et vend avec son profil. Donc, 2 conseils pour quelqu'un qui vient de démarrer, c'est 1, vendre avec son profil. Donc, utiliser les groupes Facebook, utiliser la marketplace de Facebook. Sur WhatsApp, utiliser beaucoup son statut WhatsApp, sa story et ses listes de diffusion. Rentrer dans beaucoup de groupes de vente sur WhatsApp, intégrer beaucoup de groupes, partager ce que vous vendez et utiliser TikTok à fond. Et c'est quand vous commencez par avoir vos premières ventes maintenant, avec les premières ventes, vous pouvez lancer de la publicité. Et assurez-vous d'avoir un produit qui répond à un problème. Parce qu'un produit qui se vend sans publicité, un produit qui ne se vend pas sans publicité ne se vendra pas avec publicité. La publicité ne fait pas de la magie. Ça ne transforme pas un bon produit en mauvais produit. Donc, déjà, testez votre produit en organique. Cherchez d'abord à vendre en organique. D'accord? Voilà. Et formez-vous. Quelqu'un qui vient de démarrer, elle n'a qu'à se former. J'ai une bonne formation pour vous au passage, si vous voulez vous former en marketing et en vente. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Aïssa. Le premier réflexe ne devait pas être la publicité, tu vois. Le premier réflexe ne devait pas être la publicité quand on démarre. Ça devait être d'utiliser son profil et TikTok. Oui, oui, vous avez répondu. Merci beaucoup. Merci. Bon, les amis, on est ensemble dans le groupe. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à venir en inbox. Moi, j'ai une dernière question. Oui, oui, vas-y. Voilà. Par exemple, souvent on a la possibilité de sponsoriser des publications. Oui. Directement à partir de la page là. On crée une campagne et puis on paramètre et tout. Ça, c'est Maintenant, boosté, hein. ça c'est boosté. Oui. Ça, c'est Facebook même qui vous propose de booster. Moi, je ne conseille pas trop booster. Ce n'est pas mauvais en soi, mais vous êtes limité en termes d'options, en termes de choix. Vous n'avez pas, vous n'avez pas accès à toute la puissance de la publicité. Tu vois, en termes de choix, vous êtes limité en termes d'options. Donc, si vous voulez sponsoriser une publicité, allez dans l'espace publicitaire. Là, vous avez plus d'options et vous pouvez choisir vous-même certains éléments. Sinon, si vous boostez, il y a beaucoup de choses qu'on vous impose, tu vois. Exactement. Voilà. C'est ça. Ça marche, merci. Merci. Il y a Kima qui demande, ma question c'est sur l'audience. On ne définit pas. Moi, je ne conseille pas de définir les centres. Avant, il fallait définir les centres d'intérêt, mais maintenant, ce n'est plus obligatoire. Ce n'est plus obligatoire parce que Facebook, les algorithmes de Facebook sont devenus hyper intelligents, très intelligents. Donc, déjà, à partir de la publicité, du visuel, du test, de l'appel à l'action, ils savent automatiquement qui cibler. Tu vois, ils vont tester les 3 premiers, entre les 3 et les 7 premiers jours, ils vont tester plusieurs audiences jusqu'à trouver l'audience qui vous correspond. Concentrez-vous beaucoup plus sur le visuel, le test, l'accroche et l'appel à l'action. Ce sont ces éléments-là qui vont permettre aux algos de Facebook de savoir
qui et comment cibler exactement. Des fois, vous pouvez cibler, mais en fait, vous ciblez en fait en fonction de votre connaissance, votre niveau de connaissance. Or, Facebook a des millions d'intérêts dont on n'est pas au courant. Tu vois, par exemple, moi, cette année, j'ai testé pour une société immobilière. Tu t'imagines, j'ai testé pour une société immobilière le centre d'intérêt POC. Ils ont fait sold out en l'espace de 2 semaines. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient comme terrain, comme maison, juste avec POC, tu vois. Pour les sacs, il m'est arrivé de tester Didier Arafat comme intérêt. Mais c'est ça, j'avais des informations. Il y a des gens qui ne connaissent pas ces centres d'intérêt, tu vois. Quand, par exemple, tu peux faire une promo anniversaire, une promo mariage. Là, tu peux utiliser les centres d'intérêt comme mariage. Mais ça, c'est des choses qu'on faisait avant. Aujourd'hui, on fait la pub et on laisse Facebook faire le job, quoi. Voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup, les amis. Ouais, Didier Arafat, ça marche beaucoup plus en Côte d'Ivoire, hein. Moi, je l'ai testé sur la Côte d'Ivoire. Voilà, je l'ai testé sur la Côte d'Ivoire. Pour un budget de 30 $, vous conseillez combien de jours? Un budget de 30 $. Un budget de 30 $, une semaine. Une semaine. Si, en tout cas, si ce n'est pas en Europe, une semaine. Si c'est en Europe, tes 30 $ là, c'est 3 jours maximum. Mais on est en Afrique, donc ils sont beaucoup moins chers en Afrique. Une semaine, ça peut le faire. Ça peut aller à 2 semaines aussi, hein. Ça dépend de ce que tu vends, tu vois. Mais une semaine, ça permet vraiment de maximiser ton profit. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser ça dans le groupe de la Social Media Room ou dans le groupe de mots d'avion ou venez en inbox. Je suis disposé à répondre à vos questions. Si besoin il y a, on pourra prendre une séance de 30 minutes à 1 heure pour que je vous montre dans la pratique comment telle chose se fait. Allez, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup.